métier d'origine, c'est médecin. J'ai fait 6 années d'études de médecine avec le diplôme d'État médecin en Allemagne. Et pensant que je pouvais m'installer ici, mais c'était pas comme ça. En Allemagne, il n'y a pas besoin de thèse, ici il faut une thèse. Je voulais faire l'internat, mais on m'a demandé de recommencer les études. Donc du coup, j'ai passé vite fait les diplômes d'état d'infirmière. Et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en tant qu'infirmière avec des handicapés mentaux, en IME, en foyer de vie. Et ça, travailler avec les handicapés, déjà, ça a amené beaucoup au niveau communication non verbale. Je crois que c'était une très bonne préparation, en fait, à tout ce que j'ai fait après. Après, j'étais toujours maladive, oui, et les problèmes de santé sont venus de plus en plus présents. La santé s'est dégradée de plus en plus, je ne pouvais plus travailler. C'est le chamanisme qui m'a vraiment guérie. Il faut dire, le premier stage chamanisme que j'ai fait, ça a été que 2 jours. C'était la technique de récupération d'âme. C'était extraordinaire. Le premier voyage chaman, j'ai retrouvé ma tribu, je me suis sentie accueillie, la première fois en famille. Mais vraiment en famille, vraiment chez moi. Entrer chez moi et j'étais étonnée avec tout ce que je pouvais voir. J'avais beaucoup de visions. J'ai eu toujours une attirance vers les Amérindiens dès l'enfance. J'ai dévoré tous les livres. La guérison, ça a été vraiment 2e année chamanisme, c'est quand on a travaillé sur notre essence. Quand j'ai réalisé que j'étais beaucoup dans la peur et dans la culpabilité avant. Et là, j'ai pu accéder à cette essence divine, à la flamme intérieure, et expérimenter et voir qu'elle rayonne en moi. Je me dis, avec cette lumière, cette beauté, la maladie ne peut pas persister, c'est pas possible. Les microbes, ils ne peuvent pas survivre. D'ailleurs, je l'ai vu, moi c'était la maladie de Lyme, et j'ai vu un tic. Et c'était un voyage chaman, et j'ai pris le tic comme ça, hop, je l'ai regardé, et je me dis, tiens, c'est que ça. Et tous ces misères pour ça, et je le laissais tomber. Je n'ai pas l'écraser ni rien. Je me dis, voilà. Et puis face à ce bonheur et cette lumière qui est immense, je pense que c'est ce qu'on appelle l'éveil quand on réalise ça. L'éveil spirituel, c'est énorme, c'est une lumière et c'est un amour inconditionnel qui est énorme. Je commence toujours avec le corps, aller dans le corps, le ressentir, l'ancrage, en connectant à la terre-mère, sentir notre corps physique. Être assis sur la chaise, pieds sur le sol. Amener toute notre énergie dans le corps. Sentir nos racines. Oui, le chamanisme, c'est surtout un travail spirituel, comme tout soin énergétique déjà. Et là, encore plus, les soins, ça s'est fait à 3. C'est le patient qui, lui, s'est guéri en fait. Moi, je donne mes outils, je canalise, et puis les guides. Il n'y en a pas qu'un, en général, ils sont nombreux. Et j'aime bien aussi que les patients le sentent, ces présences-là, donc je donne le temps de sentir. Bon, on va juste ouvrir les directions, oui. Comme d'habitude. Hein. Se connecter à l'Est. L'énergie du renouveau, la nouvelle année. Inviter tous les guides de l'Est. L'élément air. Et c'est important aussi de remercier les guides en fin de soins. Je trouve ça important. Au début, je craignais un peu, je me dis, est-ce que les gens ont assez d'ouverture? Je le fais systématique, ça ne pose jamais aucun problème. Et quand je le fais en début de soins, cette ouverture de direction amenée dans la route médecine, il y a quelque chose qui se pose. Et voilà, quand on l'entretien avec le patient, ça part plus dans tous les sens, ils arrivent à cibler, à poser clairement leur intention de soin. Et nos guides personnels. Merci de nous accompagner, d'être là pour ce soin. Merci de votre guidance, l'amour et protection. Mes mains vont automatiquement, mais j'aime bien que la personne verbalise. J'aime bien qu'elle les dise, quoi. Au maximum, je préfère que c'est elle qui mène le soin, qu'elle dit qu'est-ce qui est prioritaire pour elle. Donc là, je sentais une forte contracture, très profonde, hein, donc au niveau de sa joue. Et je leur demande de décrire ce qu'ils sentent. Ça permet d'avoir distance et pas être que dans la douleur ou que dans la problématique.
juste voir qu'est-ce qu'il corps il exprime là. Ça peut être une boule, ça peut être une barre, n'importe quoi. Je le sens et le fait de poser sa main et juste elle travaille la main déjà, l'énergie. C'est comme en psychophanie, c'est une écoute profonde en fait. En plus, j'invite le patient à respirer là, à être entièrement présent, pareil. Et là, ça se met à travailler. En général, ça chauffe et puis ça va se transformer et puis on va accompagner ça. Et ça va se libérer en douceur, par des bâillements, des fois il y a des rots, des fois il faut aider un peu quand il y a des émotions derrière. Cet été, quand j'étais en Allemagne, j'ai rencontré une Française qui vit en Allemagne, à Hambourg, qui ressent un peu la même chose que moi ici. Et on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et on a fait une séance. Je ne pourrais plus dire en détail, mais elle a bien compris qu'est-ce qui se passait en elle et pourquoi. Et où elle faisait fausse route. Et elle m'a envoyé là juste un mail pour me dire qu'elle a repassé une visite chez les médecins. Et puis c'était un autre neurologue, il a dit quoi, une sclérose en plaques, mais il n'y a rien du tout. Donc elle voulait faire vérifier l'IRM pour voir, elle m'a envoyé. Donc là c'était spectaculaire, une séance. Il y a eu quelques séances comme ça. En fait, avec toute guérison, on permet à la personne de devenir vraiment elle. Parce que si elle est malade ou si elle a des problématiques dans la vie, c'est qu'elle ne s'est pas respectée. Ses émotions ou dans le style de vie, où il y a eu des croyances qui n'allaient pas. Donc le but ultime, c'est vraiment accéder à son essence spirituelle, qui en est, et réaliser qu'on est un être divin, un être sacré. Donc ça, c'est la base du chamanisme, ce que je n'ai pas directement prononcé ce matin. Chaque être qui existe est sacré, aussi bien les plantes, les animaux, les humains, les planètes, les éléments. Il n'y a pas d'hierarchie. Il y a les guides aussi. Il n'y a pas de divinité. Tous sont ensemble sacrés. Et nous sommes là, nous sommes incarnés pour ressentir ça, cette essence divine en nous, et la rayonner. Il faut être vraiment à nous-mêmes et reconnecter à notre nature, notre vraie nature. En chamanisme, on peut travailler sur le corps, l'émotionnel, ça peut être les vies passées, ça peut être aussi les ancêtres. Parce que souvent on ne le fait pas, les personnes n'arrivent pas, je veux travailler sur les ancêtres, ça sort juste. Ça sort au cours du soin, quand on va dans les tensions, dans ce qui se passe dans le corps. Des fois je le verbalise, des fois c'est eux qui le disent. Tiens, il y a un grand-père, un arrière-grand-père. On a inscrit ça dans le corps en fait. Il y a cette mémoire-là. Les ancêtres, ils nous aident principalement. C'est pas des fléaux, c'est pas. Mais des fois, il y a des choses, des fausses croyances, ou des problématiques familiales, des deuils qui ne sont pas faits, ou des souffrances, ou des famines, ou des choses comme ça. Là, il faut libérer. Le soin de base, c'est la récupération d'âme, ou recouvrement d'âme. J'ai fait un stage où j'apprends aux gens rien que ça, ce soin-là. C'est vraiment le soin de base. Moi, pour guérir, j'en ai eu énormément, des centaines de récupérations d'âme. Donc le chaman dit vraiment une partie de l'âme s'en va. Les psychologues parlent de dissociation. Donc comme dans la vie émotionnellement on a été dépassé, c'est une réaction de survie en fait. Donc il y a vraiment une dissociation qui se passe. Et cette partie qui est traumatisée, elle va rester comme gelée, elle va rester bloquée, elle va rester à cet âge où ça s'est passé, elle ne va plus évoluer. Et le chaman, on parle de voyage. Avec le tambour, on se met en état altéré de conscience et on va chercher cette partie d'âme. On va essayer de prendre contact, on va voir quels soins elle a besoin. Et si elle est OK de revenir après à la personne. Et quand on la ramène, elle va réintégrer le corps et la personne, elle va le sentir. Parce qu'elle va ramener les souvenirs, elle va ramener ses qualités, elle va ramener l'énergie. La personne va sentir un surcroît d'énergie. Donc ça arrive, les symptômes, il y a perte d'âme, oui, quand il y a dépression, les maladies chroniques, les fatigues chroniques. Mais ça peut être aussi déclencheur une opération, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, un deuil difficile.
Et là, c'est vraiment spécifique chamanisme. Après, le chamanisme, le langage est très très symbolique. Mais je trouve que ça aide aussi. Ça aide. Ça permet, on évite de revivre des traumatismes et des drames. On va voir tout sous forme symbolique, ou pas du tout. Et puis ça fait revenir aussi dans le monde de l'enfance, des légendes, des contes. On va voir toutes sortes d'êtres. Et c'est amusant. Ça amène beaucoup de joie. Après, il y a la stage fondation. Enfin, j'appelle ça fondation dans la roue de médecine. Donc là, on va aller dans l'incarnation, le temps intra-utérin, la naissance, la toute petite enfance. Et ça, c'est vraiment des soins de base. Et là, ça va être différent. On va construire, bâtir les premiers chakras. Parce que quand il y a eu des choses à ce niveau-là, c'est inconscient de toute façon, personne ne se souvient de ça. Et deux, ça ne fait pas des blessures, ça fait des trous dans le développement. Il y a quelque chose qui manque. Et le soin, ce n'est pas aller dans ce qui s'est passé, on va créer une autre expérience. Donc là, on appelle ça des soins de création. Donc c'est un stage qui est très joyeux, qui est beau, et qui fait prendre conscience de la puissance de cette création. C'est infini en fait, et c'est très puissant. Et ça, c'est particulier à l'être humain. Nous pouvons créer et les gens ne se rendent pas compte. Là, il y a le stage La roue de médecine. Donc là, c'est vraiment pour intégrer le chamanisme dans la vie quotidienne. Parce que le chamanisme, c'est pas que l'aspect soin, c'est une manière de vivre. C'est une philosophie. Ouais, c'est vraiment une philosophie, c'est une manière d'être. Et on peut l'appliquer dans la vie quotidienne, dans tous les métiers. Donc c'est vraiment vivre ça dans le quotidien. Donc là on explore vraiment la roue de médecine, toute la symbolique, sentir bien les directions, détails, les éléments, les animaux, que chacun ait ses animaux de pouvoir. Et comment il peut faire ça, intégrer ça. Il y a des rituels, il y a des danses et trans. C'est un stage qui est chouette. Donc quand je peux, je vais dehors aussi. Ça fait plaisir parce que le but c'est quand même ramener les gens à leur nature et à la nature. La nature dehors et la nature dedans, ça fait un. Et de réaliser qu'en fait ce qui se passe dehors, c'est les miroirs, ce qui se passe en nous. Et donc voilà, c'est bien d'intégrer ça. Et l'autre stage, c'est communication nature. Donc ça, c'est pas un stage vraiment chamanique. Mais c'est comme on parlait en psychophanie, c'est communiquer de manière intuitive avec la nature. Donc quand j'anime seule, 8 personnes, ou le stage fondation, 9, parce qu'on travaille en groupe de 3 aussi. Je ne vais pas au-delà et sinon j'appelle une autre personne. On anime à 2, j'ai des collègues, je le sais longtemps d'avance. Donc Florence Cardinal, donc on a fait la formation chaman ensemble, donc on a passé 3 années à partager nos bonheurs et nos misères. Et elle amène sa composante de danse. Elle est danseuse, elle est chorégraphe. Et elle a formé toute sa troupe de danse au voyage chamanique. Elle incorpore ça vraiment. Et elle fait aussi des formations chamaniques complètes. C'est un tout autre tempérament que moi. Elle est du sud-ouest. Et je trouve que ça va être très complémentaire aussi. J'ai beaucoup de plaisir. Donc ce stage-là, oui, ça va être danser sa roue de médecine parce qu'il y a cette composante danse. Ça veut dire que les gens sont obligés d'apprendre quoi que ce soit. Ça va être beaucoup de trance, ça va être beaucoup physique. Mais le but, c'est intégrer le chamanisme au quotidien. C'est pareil, c'est comme la roue de médecine. Oui, donc Erwan, on a fait connaissance l'année dernière lors d'un salon, qui a une forte relation avec les arbres surtout. Il est arbologue, il communique avec les arbres et en même temps il les taille, il les élague. Et donc là, c'est vrai, il y a une forte complicité entre nous et ça passe pareil. On doit communiquer par télépathie à ce moment-là. Et au niveau des animaux, il a le même ressenti. Donc c'est bien et ça permet d'accueillir un peu plus de monde et montrer nos deux approches. Donc on les met par groupe. Chacun on encadre un groupe et après on inverse. Et ça fait une approche complémentaire. Lui il est plus jeune que moi, c'est un homme, moi je suis une femme. Donc ça amène un peu de richesse. Et j'aime bien travailler en équipe. Donc là, avoir des choses plus concrètes. Ça peut être dialoguer avec les animaux, ça peut être aussi sentir les plantes, qu'est-ce qu'elles ont besoin, comment elles vont.
Ça peut être recevoir des soins avec eux ou leur donner des soins. Ça se fait de manière spontanée des fois. Et retrouver cette unité-là avec la nature, que nous sommes un. Cette unité viscérale que les gens ont perdue. Et les messages des animaux de la nature, c'est ça, c'est pas paniquez pas pour la nature. Soignez-vous d'abord et retrouvez ce contact-là. Et le reste suivra. Tout le monde aime la nature, mais souvent elle est objet. Tiens, elle est comme ci, elle est comme ça, cette plante-là, elle s'appelle comme ci, comme ça. Mais elle reste objet. Où on voit la souffrance, là, il faut protéger. Non, la nature, c'est moi. L'autre est moi. Enfin, ce que je réalise ce temps-ci, en fait, quand je me balade, je suis moi, mais je suis l'arbre aussi, ou je suis l'animal. Et je le sens en moi. Donc c'est difficile à mettre en mots, il faut l'expérimenter ça, je pense. Avec le chamanisme, on peut vraiment voyager dans son corps. Quand on est en état altéré de conscience, des fois je rajoute le tambour, le hochet, mais ça peut se faire en silence. Et les personnes, ben, ils deviennent capables. Hein. Je peux les faire voyager dans leur estomac, dans leur rate, et ils me décrivent les organes, comment ils sont. Ils se disent, oh là, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et ils comprennent. C'est leurs images à eux, leur symbolique à eux, mais c'est toujours très, très parlant. Et donc là, je demande, mais qu'est-ce qu'il faut alors pour l'organe, pour qu'il aille mieux? Qu'est-ce qu'il a besoin? Ils vont me le dire. Et on va faire ce travail-là de concentration, de respiration. Et ça se résout. Et ça peut être aussi pour les os, pour les problèmes de posture. Donc des fois, je rajoute aussi le travail sur les méridiens, les points précis. Et toute la posture peut un peu changer, comme je l'ai constaté chez moi d'ailleurs. Physiquement, et mes collègues qui faisaient la formation, on s'est transformés. Parce que nous sommes énergie, c'est qu'une illusion le corps physique. On le touche, mais en dernier, c'est des atomes. Les atomes, ils bougent, il y a beaucoup de vie d'autres. Et tout ça, c'est vivant, donc on peut changer tout à tout moment.